Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Je sais que ça fait un moment, ça fait même très longtemps que je n'ai pas fait de vidéo. Je suis désolée, désolée, désolée. Pendant que je brode, je vous expliquerai un petit peu les raisons de mon absence, tout ça. Il n'y a pas à s'inquiéter, je suis là pour ça. Je fais cette vidéo autant pour euh, broder un petit peu avec vous, mais aussi pour vous, et surtout pour vous expliquer la raison globale de mon absence. Je ne rentrerai pas dans les détails, voilà. Mais voilà, vous en saurez un peu plus sur pourquoi je suis absente. J'étais absente durant cette année 2025. Donc voilà. Alors, donc je suis installée sur mon bureau. Si vous voyez ma manche grise, j'ai mis mon peignoir, mais je suis habillée, hein, mais j'ai mon peignoir sur le dos. Voilà, je me suis mise en mode cocooning, bien-être, tout ça. Donc, la toile qu'on va broder, c'est celle-ci. Donc, c'est une de mes nouvelles toiles qui est arrivée en 2025. Je ne pense pas que vous l'ayez eu en présentation unboxing. Et je ne vais pas faire je pense pas faire de vidéo sur mes unboxings de 2025 puisque je sais plus exactement ce que je vous avais montré sur mes étoiles qui arrivent en 2025. Donc vous nous en verrez au fil du temps. Je sais que je vous avais présenté ma toile Père Noël. Donc, hop. Là, l'image est un petit peu cachée, donc je vais juste sortir l'image pour que vous la voyez. Donc, celle-ci, voilà. Cette toile-là. Donc, j'avais dit qu'il me manquait une couleur. Il me manque toujours la couleur. Et je n'ai pas avancé sur la toile parce qu'il me manque justement cette couleur. Je l'ai commandé ce mois-ci. Aujourd'hui, je crois. Je ne sais plus. Donc aujourd'hui, on est le... Aujourd'hui, on est le 8 mars. Voilà. Donc, je l'ai commandé là. Donc, si je ne me trompe pas, c'est bien aujourd'hui que je l'ai commandé. Oui, je crois que je l'ai commandé ce matin. Vous voyez, je sais déjà plus. Tête en l'air. Et j'ai décidé aussi en ce mois de mars. Parce que février, je me suis mis nulle part au niveau broderie. Je ne savais pas si j'allais repartir l'esprit totalement ailleurs et pas pouvoir faire de broderie. Mais j'ai réussi à faire j'arrive à broder un peu plus. Chaque jour, j'aime bien sortir une toile. Donc, j'ai décidé de participer à des défis. Et donc, ma toile là, elle est actuellement pour le défi des 54, deuxième édition. Donc voilà, je suis en train de finir la case 30. J'ai vu que le tirage d'aujourd'hui c'était le numéro 6. Donc je fais. Ça m'a fait rire parce qu'en fait j'ai brodé ma case numéro 7. La case 34 était déjà brodée puisque c'était un morceau de toile que j'avais déjà brodé moi-même. Et quand j'ai vu que la case 30 elle faisait coin avec
ma case numéro 7 qui est la case que qui faisait partie de la case à broder au moment où j'ai décidé de participer. Donc c'était un mercredi que j'avais décidé de participer. Oui, c'est ça, un mercredi. J'ai donc brodé entre mercredi et jeudi. J'ai fait ma case numéro 7. Et j'ai envoyé ma photo de bonheur, très de bonheur. Hein, il devait être 6 heures, entre 5 et 7 heures du matin. Sur le groupe. Parce que je l'avais fini à minuit et quelques. Mais j'ai dit, je suis trop claquée là, j'ai juste envie de dormir. Et donc, c'est dès mon réveil, j'ai pris ma toile, je l'ai envoyée sur le groupe pour qu'elle soit ajoutée aux toiles des participants pour cette case numéro 7. Donc, voilà. Et donc, l'autre personne avec qui j'ai décidé de participer à un challenge, un défi, ça a été Morgane. Donc, Morgane, loisir au bout du monde. Donc, voilà. Donc, je participe à son challenge Brodon sous forme de jeu et c'est cette toile qui va être utilisée pour cela. Donc, je ne m'occupe pas des 3 autres tirages qui a eu lieu. Parce que je me dis que si c'est des fils qui sont tirés, mais qu'ensuite il faut les oublier et broder que ce qui a été tiré ce mois-ci. Voilà, il n'y a pas de, il n'y a pas de retard. Voilà, si les chiffres ils ressortent, ils ressortent. S'ils ne ressortent pas, ils ne ressortent pas. Voilà. Donc, voilà. Donc, je vais broder ma madame. Donc, le numéro 8, c'est le 402. Donc, ça fait partie des couleurs qui n'ont pas été tirées. Donc, ça veut dire que j'ai 3 couleurs possibles. Alors, je vais faire le 8 parce que je vois qu'il est en symbole. Et puis, quand j'en aurai marre, j'irai sur une des couleurs. Donc, j'imagine en rose. Est-ce que j'ai du rose? Alors, voyons un peu. Ça, c'est du rose. Alors, le numéro 2, c'est le 224. Vous me direz en commentaire si vous considérez aussi que c'est du rose. Hein. C'est un rose pâle pour moi. Et le 17, je ne sais pas si on peut le considérer comme du rose ou pas. Voilà, c'est celui-là. Donc le 17, c'est le numéro. Il est. Il y a le. Ah, pour pas que la toile s'effiloche qui cache le numéro. Attendez 2 secondes, je vais sortir ma grille. Alors, le numéro 17. Le numéro 17, c'est le 3712. Bon, voilà. Je vous ai donné les numéros que je vais broder au niveau des couleurs. Dites-moi si ça rentre ou pas. Au niveau du rose. En mauve, je n'ai pas l'impression d'avoir de mauve. Hein, au niveau de mes couleurs possibles et forcément j'ai du 310 donc forcément il y aura forcément une couleur qui sera brodée. Oh là là, j'ai du mal
à parler. Il y a... Donc voilà. Donc le 8, c'est cette couleur très claire. Voilà. J'espère que vous voyez bien. Vous me direz en commentaire si ça va, si c'est trop lumineux ou pas assez. Là, j'utilise mon support avec la lampe. C'est pas mon pied. Où je galère à faire tenir. Donc voilà. Je sais pas où est-ce que je l'ai posé, rangé. Je sais pas. Je sais pas du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. Donc voilà. Donc ça y est, je débarque cette toile parce que je me suis pas mal concentrée sur la toile. Alors je suis désolée quand je ne parle pas, c'est parce que j'ai l'aiguille entre les dents. C'est pas bien. Je la serre pas, hein. Elle est juste posée entre mes dents. Parce que sinon, après, je suis toujours en train de la chercher sur ma toile. Quand elle est comme ça, en fait, voilà, j'ai pas le réflexe. Et parfois, je le brosse dans mon lit et en fait, l'aiguille, elle me saute des mains. Et je suis là, mais elle est où mon aiguille? Donc, je me moque de moi-même. Alors, puisque j'ai le bas vers moi, je vais voir au niveau du bas si j'ai... Alors, il me faut un carré en rose et vert. C'est sympa. Je commence très fort. En bas, j'ai pas l'air d'avoir. Moi, c'est que cette couleur, elle serait peut-être plus dans le visage, hein. Je regarde un petit peu autour, mais c'est vrai que... Oui, c'est quelques points dans le visage. Bon, j'ai pas pour l'habitude de commencer le visage. Là, on va commencer le visage. Alors, voyons un petit peu. J'en aurai 3 là. Et ben, je crois que je vais devoir sortir la grille. Parce que c'est un symbole que j'ai énormément de mal à reconnaître. Alors, voyons un petit peu. Une fois que je serai partie, je vous expliquerai tout, hein. Donc oui, c'est le visage, c'est dans le visage. D'accord. C'est au niveau de son corps. Le visage, le corps. Un petit peu dans la robe apparemment. Donc il y en a en bas aussi. Bah écoutez, j'ai replié la toile, donc je vais commencer par le corps. Donc le visage. Ça, je vais le garder à portée de vue. Pour que ce soit plus simple. Et j'ai mes petits ciseaux en face de moi, donc c'est bon. Alors, est-ce que vous voyez bien ce que je fais? Je pense que ça va aller. Je fais mon premier point et c'est parti. Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous se souviennent, ça m'étonnerait. Au départ, je devais commencer l'année 2024. Non, pas commencer l'année 2024, finir l'année 2024, avec pour objectif de lancer le processus pour avoir la garde des enfants.
Sauf que je me suis retrouvée avec une convocation du juge des enfants. Ça me concernait pas, hein. J'étais pas concernée dans le truc, mais comme j'étais la maman, je devais me rendre là-bas. Donc, comme j'avais déjà avec mon avocate prévu de base de lancer une procédure et d'en parler avec le juge des enfants, des affaires familiales, on a à peine commencé à préparer le dossier que on a été convoqué. Donc, je suis allée à la convocation, puisque la présence du parent est obligatoire, sauf justificatif. Et je me suis carrément fait laminer. Pas par le juge des enfants, hein. Je me suis fait laminer par l'assistante sociale qui s'occupait à l'époque du dossier des enfants et de monsieur. Donc, moi qui suis émotionnellement extrêmement sensible, je n'en suis pas revenue. Émotionnellement, hein, je parle, je n'en suis pas revenue. Et j'ai commencé à plonger. Donc ça a eu lieu en tout début novembre. Je ne me trompe pas, hein. Moi, ça devait être début novembre. Je n'ai plus la date. Je n'ai pas envie de me rappeler non plus. Donc si ça vous dérange pas, hein, on va passer. Et donc, durant l'année 2025, il y a eu une autre assistante sociale qui s'est mise en place. Je ne vous dirai pas qui, je ne vous dirai pas d'où est la ville pour qui elle travaille, tout ça, mais elle a été mise en place. Et j'ai carrément dit à cette assistante sociale, le jour où elle m'a rendu visite, que je n'envisageais pas de reprendre les enfants à domicile parce que là, c'était trop. Je n'en pouvais plus. Alors, pourquoi je n'en pouvais plus? Je n'en pouvais plus parce que monsieur ne respectait pas le jugement de 2021. Donc, il était dans une autre situation, hein. Lui, avant, il pouvait conduire. Là, il s'est retrouvé sans voiture. Pas de moyens pour en racheter une, tout ça. Sauf que moi, je suis interdit de conduite à cause de santé. J'ai pas le droit de conduire, de prendre le volant, de conduire tout véhicule à moteur, je n'ai pas le droit. Donc, je ne peux pas aller chercher les enfants, tout ça. Donc, j'ai dit, il n'y a pas de souci, ça peut arriver, voilà. Mais dans ce cas-là, on fait 50-50, c'est-à-dire que s'il y en a un qui vient chercher, c'est l'autre qui ramène, et vice-versa, en fonction de la situation. Il dit, ok, pas de souci. Bon, très bien. Sauf que au début, il respectait. Puis, progressivement, monsieur a commencé à ne plus venir, mais à envoyer sa copine venir chercher les enfants, tout ça. Bon, c'était assez agaçant parce que je considérais que sa copine, c'était pas à elle de le faire. Et que il se posait, je trouvais qu'il se reposait un peu trop sur elle. Mais bon, je n'ai rien dit, j'ai fermé ma bouche. Excusez-moi, j'allais dire un gros mot. Et donc, j'ai rien dit. Et puis, je dis, j'ai commencé à
Quand c'est lui qui venait, il venait pas seul, hein. Ils étaient 3 pour ramener les enfants chez moi, hein. À croire qu'on sait pas prendre le train tout seul, tout ça, il nous faut de l'accompagnement, tout ça. Bon, c'est un caprice. S'il veut payer 2 billets en plus, alors que il ferait des économies puisqu'il il y avait juste à se payer un billet de train pour les enfants, en se mettant en accompagnement pour les enfants, c'est-à-dire que bah, lui, il paye pas vraiment son billet de train puisqu'il accompagne les enfants. Donc un billet de train avec un accompagnant, c'est amplement suffisant. Et puis il paye son billet de retour. Et voilà quoi, il y gagne. En plus, c'est 2 euros et quelques entre son domicile et le mien, donc enfin voilà quoi, hein, il va pas se ruiner quoi. Même si c'est tous les 15 jours à faire ça, ça va quoi. C'est encore raisonnable. Mais lui, ce qu'il a fait, c'est que bah, déjà, il arrivait en retard. Quand c'est moi qui amenais les enfants dans sa rue, dans sa ville, il arrivait en retard parce que il n'habitait pas proche de sa gare. Donc il mettait un peu plus de temps et tout. Mais il savait à quelle heure mon train il était. Quand tu sais que tu n'habites pas tout près. Qu'est-ce que je fais? Non, il faut que je fasse. Hop, faut que je ferme celui-là, sinon après je vais plus pouvoir aller le fermer. Voilà, comme ça. Donc je disais, oui, donc généralement quand vous savez que vous n'habitez pas tout près d'une gare, mais que vous n'avez pas d'autre moyen que d'y aller à pied, vous vous organisez pour partir en avance et arriver en avance. Vaut mieux arriver 5-10 minutes en avance que de te retrouver avec j'ai raté le train. Sauf que lui, ben, c'était soit viens les chercher, j'ai pas le temps d'aller à la gare, ou bah, je te les dépose, puis quand tu viens les ramener, je suis en retard à la gare. Sauf que moi, le problème, c'est que j'ai juste le temps de déposer les enfants chez lui, dans sa ville, quoi, qui les récupère à la gare, et de prendre mon train de retour tout de suite derrière, pour pas attendre. Je n'ai que 4 minutes à peine pour faire ça. 4 minutes, hein. En sachant qu'il faut que je traverse la voie, donc que je descende les escaliers, que je remonte les escaliers qui ressortent de l'autre côté de la voie et mon train il arrive, hein. Mon train arrive tranquillement en gare, le temps que je fasse ça, à peu près, hein. Et puis progressivement, alors on est copine, elle arrive en retard. Il y a même une fois, j'ai même pas attendu. Le train était à peine parti. J'avais raté mon train de retour. J'ai dû attendre 20 heures. Oui, les amis, 20 heures pour rentrer chez moi. Je suis rentrée chez moi. De la gare à chez moi, ça va, il y a à peine 7 minutes, hein. Mais dans le noir complet. Je n'étais pas du tout rassurée. Je n'aime pas marcher dans la rue. J'aime pas. J'ai toujours l'impression d'être suivie, alors qu'en fait, c'est juste
Si je suis suivie, c'est juste des personnes qui rentrent chez elles aussi, hein. Mais j'ai cette sensation d'être suivie et je n'aime pas. C'est pour ça que je fais mon possible pour ne pas rentrer aussi tardivement chez moi. Euh, donc, c'était comme ça. Et ça a fini par être une habitude de monsieur. Qu'au final, c'en est devenu que monsieur ne se déplaçait plus. Il trouvait tout un tas d'excuses. J'ai mal au dos, j'ai eu une crise récemment, donc bah, je peux pas me déplacer, tout ça. Sauf que bah, moi, je me retrouve que je peux pas aller courir et prendre à la dernière minute un train pour les déposer, puisque monsieur veut pas que je les dépose à la gare. Monsieur veut que je les dépose à son domicile. Parce que sa copine, elle a eu juste ras-le-bol et puis qu'elle a dit c'est bon, vous vous démerdez. Ce qui est compréhensible, hein. Mais voilà. Donc, ben, moi, j'en avais ras-le-bol parce que je demandais sans cesse à un ami de la famille de venir, d'aller chercher les enfants chez leur père, parce qu'il habitait dans la même ville. Donc, d'aller chercher les enfants chez leur père et de me ramener, de venir chez moi le dimanche. T'es occupé, c'est pas grave. Moi, Sébastien, dernière minute, a décidé que à la dernière minute, euh, bah, il ne bougerait plus ses fesses, quoi. Désolée, hein, je suis assez, je peux paraître assez vulgaire dans mon langage. Il semble que je n'ai plus d'endroit où me rendre. Non, non, j'ai plus d'endroit. Donc, je vais arrêter mon fil là et le reprendre dans un autre endroit. Et faire en sorte que vous voyez toujours ce que je fais. Alors, c'est ici. Là. Oui, bien sûr. Tu vas te mettre au travail, hein. Je crois que tu vas pas travailler toi aussi. Tu te trompes. Voilà. Oui, oui, les filles travaillent, hein. Alors attendez, hein, je me concentre sur le point, c'est pour ça que j'ai arrêté de parler. Voilà. Et ben alors. Ah là 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 là.
Donc, voilà, ça a provoqué que je n'ai pas vu les enfants durant l'année 2025. J'ai tenté de me remettre sous cachet. J'ai tenté, mais ça n'a pas marché. C'était même encore pire. Ça me... Je passais plus de temps à dormir qu'à être... Ah bah c'est clair que je pensais plus là, je dormais. En plus, la personne qui m'avait mis le traitement, c'était même pas mon médecin d'origine. À partir du deuxième mois, j'ai plus apprécié d'ailleurs. J'avais rien contre elle. Alors, alors. 60-70. 70. Ok. Je crois que je vais faire juste... Hop. 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 Tout ce qu'elle savait faire, c'était se répéter. Vous voyez qu'elle connaissait pas mon dossier, tout ça, hein, parce que pourtant, elle lit ce que le médecin il tape sur son ordinateur, hein, mais ce qu'elle a réussi à faire, c'est bien, ça m'agace encore plus. Donc, le traitement, je l'ai arrêté toute seule comme ça. J'ai décidé de l'arrêter. Et puis, j'ai conseillé d'aller voir un psy. Ouais. En tant que médecin, elle peut pas faire autrement, hein. Elle peut pas faire autre chose, hein. Mais, ouais, c'est... Enfin, il y a une façon de dire les choses, quoi, qui... Voilà. Moi, quand je suis pas bien, j'ai besoin des personnes que j'aime pour me porter de manière. C'est une façon de parler hein, quand je dis porter. C'est que bah, ils me prennent la main et puis que allez, on se bouge. Voilà. J'étais dans cet état-là. Hein, donc, voilà. Mais bon, j'ai fini par sortir de tout ça et je suis contente, quoi. Aujourd'hui, ça va mieux. Bon, là, j'en parle, mais je n'en parlerai plus. Hein, parce que ça me bouleverse encore de savoir que j'étais dans un état aussi lamentable. J'ai un 8 là qui se balade. Juste ici. J'ai un 8. Et en plus, il est tout seul, je vais pas pouvoir aller le relier avec quelqu'un. Il va falloir que je le fasse. Juste histoire de. Hein. Oui. Les filles, je les ai mis où? D'accord. Ok. C'est une idée. J'ai posé mes fils sur la cage de mes chats.
Euh, En dehors de ça, bon, bah, aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Je, voilà. J'ai revu mes enfants en ce fin de février. Je les vois à la fin du mois. Je les revois fin avril. Et après, je sais pas quand est-ce que j'en revois. Et j'ai demandé à l'avocate qu'elle relance une demande de visite pour continuer à les voir dans cet endroit neutre où je vais. Mais cette fois avec une visite 2 fois par mois au lieu d'une. Puisque ça a l'air de mieux aller. Je pars pas en cacahuète après les avoir vus. Je suis un petit peu bouleversée, bien sûr, mais voilà quoi, je m'effondre pas. On va dire ça comme ça, je ne m'effondre pas. Je ressens surtout de la patience, forcément. Donc voilà. Donc c'est l'essentiel, hein, vous allez me dire. Hein. J'ai revu aussi quelqu'un de ma famille dans l'année 2025, juste avant les fêtes de Noël. C'est ma marraine. D'ailleurs, elle m'a proposé d'aller dormir chez elle. Je ne lui ai pas encore, j'ai pas encore accepté parce que bah, quand elle m'a appelé, j'étais pas en état. Elle m'a appelé en janvier. Ça, je m'en souviens par contre. En fait, elle m'a appelé, ça faisait seulement 2 jours que je refaisais coucou au monde. Bon, bah là, je suis embêtée. Bah, je laissais poser où? Ah bah là. Mais pas là-bas, c'est ma paire de ciseaux. Et puis j'ai 2 paires de ciseaux sur mon bureau. Et là, je tombais la main sur aucun des deux. C'est bizarre ça. Et c'est quand je vais pas le chercher que je vais le trouver. Hein. C'est toujours comme ça. Je sais pas pour vous. Mais on comme ça. Bon, hop. On met la main sur ma petite paire de ciseaux de broderie. Voilà. Allez, tu viens. Hop. Alors, où est-ce que j'avance encore? Ah, j'en ai dans les cheveux, dans la petite fleur ici, je vais y aller. Ça va être... je vais être... vous allez voir. Cette fois-ci. On est d'accord, hein? Les fleurs. Oui, j'en ai 2, 3. Moi, hop. Alors moi, ce que j'aime bien faire, c'est faire d'abord les symboles avant de faire les couleurs pleines. Parce que je me dis qu'en faisant en faisant ça, ça permet de ne pas avoir moins chance d'oublier un symbole.
ou de se tromper dans le symbole. Donc voilà. Alors, donc oui, j'ai revu ma marraine. Je vais vous dire, quand je vais être occupée sur ma broderie et je dois me concentrer sur la broderie, je parle broderie. Et dès que je suis lancée, je peux parler de tout et de rien. Donc, ma marraine, je l'ai revue juste avant les fêtes de Noël. Et elle m'a proposé de passer quelques jours chez elle. Une nuit, enfin, l'occasion de passer un peu de temps avec elle, tout simplement de se retrouver. C'est-à-dire qu'elle a que des garçons et que malheureusement, la vie n'a pas été tendre puisque la seule fille qu'elle a eue est décédée. Et j'ai fait comme elle, j'ai failli. J'ai eu la même chose qu'elle, sauf que moi j'ai survécu. Donc voilà. Et on a découvert qu'en plus c'était génétique. C'est génial. C'est génétique, mais ça saute les générations. Ça, c'est encore plus drôle. De ce qu'on nous a dit en tout cas. Que c'était génétique dans notre famille. Puisque mon arrière-grand-mère paternelle. Il y a eu des cas aussi. Mais il n'y en a eu aucun chez ses enfants. Et il y en a eu chez ses petits-enfants. Donc voilà. D'où le fait que les médecins pensent que c'est génétique chez nous. Donc forcément, mes enfants sont sortis négatifs de l'examen. Ce qui ne m'étonne absolument pas. Et chez mon frère et moi, on est sorti que mon frère il aurait dû le faire et comme par hasard, c'est moi qui l'ai fait. Ouais, voilà. Ça non plus, c'est pas logique. Hein, mais faut pas chercher de la logique parfois. Juste pas chercher à comprendre. Faut vivre avec. Et puis voilà. Aujourd'hui, elle va regarder, chercher. Il est dans tout mon papier. Je ne les cherche pas. Je trouve. Je vais pas mentir. Donc voilà. Non, non, toque pas. C'est moi qui toque. Ainsi donc, j'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à me dire ce que vous faites pendant que je brode. Est-ce que vous brodez aussi? Est-ce que vous coloriez? Est-ce que vous faites du DP, du ménage? Peut-être que vous êtes juste en train de vous détendre, que c'est pour vous, c'est le matin. Non, c'est le soir. Enfin, le soir. Les 3 heures de l'après-midi. Non, c'est pas le soir, Camille. C'est pas le soir du tout. C'est qu'en milieu d'après-midi, voilà. Après, c'est cappuccino et de nouveau de la broderie. Peut-être une autre toile ou peut-être celle-ci.
Oui, tiens, donc j'y suis. Je fais une autre toile pour l'autre l'autre défi de... Désolée, c'est moi qui donne un coup dans la toile de... non, pas dans la toile. J'ai en fait une multiprise posée sur la cage sur lequel est branché le support sur lequel vous êtes tenu. Et en fait, quand tu donnes un coup sur le truc et qu'il se bouge dans le truc, bah, ça crée ces petits effets de lumière. Donc, je suis en train de... J'ai pensé broder cette toile-là. Donc, mon pan. Et je me souviens que je voulais présenter, puisque je vous avais fait une vidéo où j'avais toutes mes toiles en cours. Je ne sais pas si elle est complète ou si vous en avez qu'une partie. Je crois que c'est plutôt mon stock que vous avez qu'à moitié. Donc peut-être qu'un jour je vous mettrai le reste de mon stock. Dites-moi si ça vous intéresse de connaître tout mon stock. Ça serait intéressant. Si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire si vous voulez connaître tout mon stock de points de croix. Parce que depuis mon achat frénétique de avril-mai, j'ai fait un achat frénétique en avril-mai. Et depuis, je n'ai pas refait parce qu'en fait, je me suis mise totalement dans le rouge tellement j'ai acheté. Donc voilà, donc cette toile, elle faisait partie des achats frénétiques. En fait, toutes mes toiles qui viennent de chez Temu sont des achats frénétiques. Hein. Je n'ai plus rien acheté chez Temu depuis ce jour. Depuis que j'ai fait oulala, mon compte. Et voilà. Donc en fait, c'est pour vous parler de cette toile. Donc là, j'ai fait quelques croix de couleurs puisque je brode, je fais le défi de broder couleur par couleur. Donc là, je dois faire tout ce qui est les 1. Après, je devrais faire tout ce qui est les 2 et 3 et 4. Donc là, c'est ce que j'avais fait en 2025. Et tous les croix rouges, c'est ce que je suis en train de broder. Voilà. Donc j'en ai plein dans le pan. Et j'en ai quelques-uns qui se baladent un petit peu autour. Le problème de cette toile, et c'est là que vous allez intervenir, c'est que on a l'impression qu'elle est cartonnée. Elle est très très désagréable à manipuler. Elle est très dure, très rigide, comparée à l'autre où je sens un peu de rigidité, mais elle me fait pas mal aux mains quand je la serre comme ceci là, hein, quand je fais ça là. Elle me fait pas mal aux mains, mais celle-ci, oui, si je reste trop longtemps comme ça là, pour faire mes points, et encore là, je trouve qu'elle commence à s'assouplir, mais ah ouais, là, faudrait que je la torde, que je la manipule. Merde, je me suis fait mal. Je me suis prise l'aiguille qui est dedans. Ouais, j'ai l'impression de broder du carton. Cette toile-là, j'ai l'impression de broder du carton. Ça va, il n'y a rien. Donc, oui, je me suis prise l'aiguille qui est là. Donc, voilà. J'aimerais votre avis. Est-ce que je pense que j'aurai de chance de pouvoir la broder et qu'elle devienne suffisamment souple pour qu'elle devienne plus agréable à broder?
où il n'y a aucune chance que cela arrive et que bah, soit je la brode en supportant le fait qu'elle soit aussi rigide. Parce qu'en plus, comme c'est une toile qui vient de chez Temu, vous avez vu les patrons de chez Temu, hein, je peux rien faire avec ça, hein. Donc, voilà. Et puis comme j'ai déjà brodé quelques points dessus, je me dis pour aller retrouver, pour aller faire ça sur une autre toile, est-ce que ça sera possible au pire des cas? Parce que j'ai quand même plusieurs croix déjà dessus, quoi, et j'ai pas envie d'aller, je sais pas. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Au pire, ce qu'il y a, c'est que je prends une autre toile pour le défi par couleur. Le seul hic, c'est qu'actuellement, en dehors de... J'ai pas envie de débarrer une nouvelle toile. J'ai déjà débarré celle-là cette année. C'est la première fois que je redémarre, que je démarre cette année. Toutes les autres toiles, c'est des toiles... j'aimerais ne pas redémarrer de nouvelles toiles parce que j'aimerais finir des toiles. Donc voilà. Donc voilà, voilà. Je vous dis, hein. J'ai même encore ma plus ancienne toile qui n'est pas finie. Et je pense que pour certains, vous allez vous souvenir, c'est celle-ci. Elle était dans le défi 50 cases, première édition. Et ben non, et elle n'est pas finie. Elle n'est pas finie. Donc c'est pour ça que je veux absolument finir une toile qui a été commencée, soit avant 2025, soit durant 2025. Mais enfin voilà. Donc dites-moi ce que vous en pensez, quoi, parce que là, je sais pas. Le modèle, il me plaît et tout, et ça m'embêterait, quoi, de l'arrêter, hein. Tout simplement. Donc voilà. Bon, je pense que pour mes nouvelles, je pense que j'ai fait le tour, hein. J'ai mes choix qui sont toujours un peu loufoques. Je vais faire comme ça. Je réfléchis en même temps de comment je vais faire mes points pour pas me retrouver coincée et devoir couper mon fil. Alors qu'il y aurait eu une technique pour l'éviter. Donc là, hop, je viens par ici et maintenant je referme mes points. Donc celle-ci, mon aiguille, elle rentre parfaitement dans les trous. Elle glisse très bien. Là, j'ai fait une bêtise. Je me suis trompée de trou, c'est pas grave. On la récupère et on passe dans le bon trou.
j'essaye aussi de voir un petit peu combien de croix je fais comme ça, vous voyez, sur des toiles comme ça, où vous pouvez pas suivre exactement en pourcentage vos, vos points. Je me demandais s'il y avait un moyen de savoir déjà de base combien la toile comptait de points au total. Et si ce nombre de points total, on pouvait définir le pourcentage ensuite derrière. Puisque je pense que les applis, c'est comme ça qui compte, quoi. Et qu'ils arrivent à te dire, la toile, elle fait autant, et voilà. Si une appli peut le faire, c'est que tu peux le faire toi-même. Mais il faut connaître le calcul exact qu'il faut faire et connaître le pourcentage de manière approximative, oui. Mais je pense qu'il y a moyen de connaître le pourcentage exact de ton nombre de points. Là, on disait, il faut prendre. Là, vous voyez, moi j'ai 130 ici. Et après, j'ai eu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cases. Mais 8 cases, c'est pas 100 cases. C'est pas 100 points. Donc, c'est pour ça que quand tu as une toile qui fait 10 sur 10 partout, comment calculer le pourcentage, tout ça, ça te donne vraiment, voilà. Et quand tu as un nombre de points précis, alors je me disais que peut-être il fallait calculer justement ton nombre de points par 10. Donc, de ce point-là à ce point-là, ça fait 138 points, comme ça, juste la première ligne. Tu fais pareil, tu prends ton nombre de points comme ça. En descendant. Donc moi, ça me fait 194. Et ensuite, tu le multiplies, tu les additionnes ensemble, quoi. Mais j'ai pas l'impression que ça me donne le nombre de points, quoi. Ou alors, c'est pas la première ligne que tu comptes. C'est-à-dire que ça fait 13. Bah si, 138. 138 plus 194. On est d'accord que c'est la case, ça fait les cases complètes, quoi. Bah voilà, c'est ça que je sais pas, j'arrive pas à savoir. Et qui me prend le chou parce que j'ai envie de savoir. Et que je suis pas douée en maths. Donc ça m'énerve. Je pense qu'il faudrait que je prenne une toile où je l'ai sur Pattern, Keeper ou sur Backup. Backup RXP. Parce que là aussi, je suis en pleine d'interrogation sur sur cette nouvelle appli que j'ai découvert.
Je ne sais plus par qui en premier je l'ai découvert. Je sais qu'il y a Lynn, de Lynn et ses passions, je crois. Qui a eu un souci avec Pattern Keeper et qui s'est retrouvé à aller sur celle de RXP, mais elle disait que si son Pattern Keeper fonctionnait encore très bien, elle serait pas allée sur l'autre appli, quoi, puisque ces applis se ressemblent jusqu'à un certain point. Et personnellement, moi, je trouve que Backup RXP a des avantages que Pattern Keeper n'a pas. Et il y a des défauts que Backup RXP a que Pattern Keeper n'a pas. Voilà. Donc, parce que j'ai voulu mettre une toile, une grille, tout ça. Donc, comme si je voulais faire mon truc. Donc, je mets une grille PDF. Sauf que le fichier le fichier avec toutes les clés n'était pas représenté de la même manière que chez RTC ou chez HAUD. Hein, c'était sur la longueur. La grille était sur la longueur. Et donc, l'avantage de Backup RXP, c'est que tu peux venir rentrer toi-même tes couleurs pour les avoir et qu'elles s'affichent. Donc, c'est chiant, c'est sûr. Quand tu as beaucoup de couleurs et de symboles à rentrer, c'est super chiant, mais une fois que c'est fait, tu es tranquille. Ce que Pattern Keeper ne te propose pas, lui, il te donne la grille et après, bah écoute, tu surlignes les croix que tu veux faire et tu les valides une fois que tu les as faites. Mais les couleurs, tout ça, il te les montre pas. Tu peux pas rentrer toi-même ta palette de couleurs avec les numéros des fils, tout ça. Tu peux pas. Donc ça, c'est très chiant. Même si j'apprécie de pouvoir avoir bien gris, tout ça. Il y en a, ils s'en comptent. Ça, c'est très bien. Hein. Mais moi, quand j'ai un truc où je peux avoir mes numéros de fil et tout ça, bah, je veux les voir s'afficher, quoi. Sinon, comment tu veux que je suive? J'aimerais bien pouvoir me passer, si je suis avec ma tablette, je suis pas avec du papier, quoi. Je veux pouvoir me mettre n'importe où et puis prendre ma tablette, rôder et voilà. Sauf qu'avec cette méthode-là, bah, celui-là, si je suis sur Pattern Keeper, je suis obligée d'avoir ma fiche avec toutes mes clés. Sinon, je ne saurais pas comment broder mon modèle. Donc voilà, c'est le petit inconvénient. Et l'avantage qu'a l'appli Backup, je ne dis plus le nom en entier, hein, vous savez maintenant. D'ailleurs, ça se dit make-up parce que c'est l'anglais. Enfin bref.
Mais sans problème. Et d'ailleurs, c'est pas seulement avec les fiches, parce que même j'ai rentré un PDF avec une grille comme ce qu'on trouve chez Artessi. Alors je sais pas si c'est parce qu'il y avait des fils de mélange ou pas, mais il a réussi à se mélanger les pinceaux. Je m'explique. Il a dit qu'il y avait il y avait des couleurs il y avait très peu de couleurs uniques et beaucoup de couleurs mélangées sur le modèle. Et il a réussi à dire que il y avait quelques couleurs qui n'allaient pas, qu'il ne trouvait pas. Et il y a des couleurs qui s'étaient mélangées et il me disait qu'il n'y avait qu'une seule couleur. Donc j'ai dû vérifier un par un chaque symbole. J'avais 126 symboles. 126 symboles différents. Non, pas 100. 200. 200. Je crois qu'il y avait 226 symboles différents. Un peu plus de 200, ça c'est sûr. Donc voilà. Bah, je vous dis, on s'amuse, hein. Et en plus, quand donc j'ai mis une autre grille et je lui demande de faire une recherche par rapport à la feuille clé que je lui ai donnée avec tous les symboles et tout. Donc il le lit très bien, hein, une fois que tu lui mets la feuille clé, il le lit très bien. Bah, il a réussi à me mélanger des symboles. Mais des symboles, mais elles ne se correspondaient absolument pas. Par exemple, un O ou un 0, c'était un L, vous savez, le symbole, ça ressemble à L, mais en retourné. En effet miroir, hein. Vous imaginez le L comment il est, bah, vous le faites en effet miroir, vous le regardez dans un miroir, bah, vous voyez qu'il a l'envers. Bah, c'est à peu près ça, voilà. C'est un exemple, hein. Voilà. Un rond et des traits, c'est pas pareil. Alors, il a réussi à les mélanger. Ou alors, il me trouvait le bon symbole, mais il me donnait la mauvaise couleur. Par exemple, c'est du... allez, je tiens quelque chose au pif, hein. Du 33-25, il va te dire que c'est du 726. Ben, bon, j'ai envie de dire... là, leur site, il coûte 20 € l'année. Je crois que c'est 17 $. Franchement, moi, j'aurais envie, c'est de trouver le créateur et de dire, écoutez, moi, 20 € l'année, ça fait cher. Pour une appli qui est même pas fichue de lire les symboles correctement. Enfin, je sais pas pour vous, mais... Donc voilà, c'est pour ça que je me tape. Je pense que pour certains, vous vous souvenez de ma fée guerrière, c'est une toile que j'avais... là, c'est bon. Je crois qu'on a fini les symboles pour aujourd'hui, parce que là, je suis partie dans une discussion. Je suis même plus concentrée sur mes symboles. J'ai voulu rentrer ma grille de la fée guerrière. Alors le problème, c'est que UACAN, au lieu de me donner une grille coupée, c'est-à-dire sur plusieurs pages, comme on trouve là avec nos Artessi, HAED, là on a plusieurs pages de grille coupées. Bah, au lieu de me faire ça, il m'a tout mis sur une grille sur du A4. Et il a fait ça aussi avec ma Princesse des Mille et Une Nuits et Ma Belle et la Bête en 60-80.
Non, 60-60. 60 sur 60, ma Belle et la Bête. Parce que j'ai une autre Belle et la Bête, mais elle est 50 sur 80, je crois. Donc voilà, j'en ai deux hein, de la Belle et la Bête. C'est pour ça que je vous précise les tailles des grilles, ou en tout cas du modèle. Donc, j'ai rentré la toile sur Pattern Keeper. Étonnamment, Pattern Keeper a fait un balayage de la grille. Donc plus tu zoomais, plus il faisait un balayage. Donc c'était chiant parce que c'était super long, mais les symboles se lisaient correctement. Donc ça, c'était cool. L'inconvénient, c'est que comme tu ne peux pas rentrer ta clé de tableau, bah, c'était juste tu sélectionnes et voilà. Mais je me suis dit, vu que je veux connaître le nombre de points que j'ai à faire et tout ça, ben je peux m'en contenter, sachant que de base, lire la Grillo, c'est compliqué. Donc je dis, c'est cool, il fait ça, c'est super. J'ai donc voulu mettre ma grille de la princesse des mille et une nuits, puisque c'est une autre toile que j'ai en cours. Ça n'a pas marché. Pourquoi ça n'a pas marché? Parce que il a... Comment? Il a refusé de reconnaître la grille. Donc, vous savez que quand vous rentrez pour faire comprendre où se trouve la grille à Pattern Keeper, vous devez déplacer sa grille. Voilà. Hop, là, un rond là, un rond en bas, un rond en bas. Tu ajustes tes lignes pour que chaque symbole ait son petit carreau. Et ben, moi, comme c'était une toute petite grille sur une page A4, imaginez que imaginons que ça fait, c'est une page A4, hein, imaginez, hein, parce que ça, c'est pas du A4. Donc, on va, enfin, peut-être, je sais pas. Bref, on s'en fiche. Ma grille, elle est là, hein, voilà. Et ici, j'ai une minuscule photo et puis j'ai, enfin voilà, j'ai ça présenté, enfin comme ça là, à côté de ma grille, hein, comme elle est à la toile, mais sous le format A4. Donc c'est tout petit. Donc bah, je mets près de mon nez, j'arrive à lire, je mets ça sur PDF, je fais un zoom, j'arrive à lire, il n'y a pas de problème. Hein, voilà. Je peux le faire, c'est pas la question. C'est juste que grâce à ces applis, on peut connaître le nombre de points qu'on a à faire. C'est pas juste une histoire de cocher les traces, c'est aussi de savoir le nombre de points total à faire. Et ben, vous avez votre grille. Bon, imaginez cette feuille, c'est la grille, voilà. Et ben, elle allait dépasser de la page. Et je ne pouvais pas aller chercher le rond qui était à l'autre bout. Parce que je ne pouvais pas le faire glisser. Je n'avais plus de rond pour faire glisser. Parce que le rond que j'avais, je l'ai étiré pour le mettre dans l'autre coin. Mais le rond, l'autre rond à côté, lui, il avait disparu de la page, quoi. Donc, pas moyen d'attraper le modèle pour lui faire comprendre que, bah non, mais la page, elle est là.
Voilà, elle est juste là. Donc je dis ok, ma toile, on va dire que c'est la taille limite de point qu'il accepte de lire correctement le truc. 10 points au-dessus, ça ne marche plus. Parce que c'était ma toile La Belle et la Bête, elle fait 60-60, c'est pareil, il refuse de la lire. Et ma toile Fée guerrière, elle fait 40-80, je crois. Si vous voulez en savoir un peu plus sur ma taille de toile, il faut aller voir mon unboxing. J'ai un unboxing spécial, je crois, pour cette toile. Puisque c'est toile personnalisée. Et elle est arrivée en 2024. Si je ne me trompe pas. Donc elle fait partie de mes premières unboxings. Donc elle se trouve au début de ma chaîne. Si ça peut vous aider. Donc voilà. Et c'est une toile que j'avais personnalisée et que j'avais fait faire spécialement pour le défi des brodeuses qui était organisé par Gwen et Christelle. Donc Kiki et Minibeu, leur nom de chaîne. Alors Kiki, j'ai plus son nom complet de sa chaîne, hein, mais et Minibeu, c'est pareil, j'ai plus son nom complet de la chaîne. Je vais aller les voir juste dans ma barre de suivi. Donc Minibeu, petite croix en pagaille. Et Kiki, elle est où Kiki? Kiki. Je te cherche. Elles vont rire. Si elles tombent sur ma vidéo, elles vont rire. Kiki. Elle est où Kiki? Elle est juste là. Kiki, la petite brodeuse. Voilà. Donc, voilà. Donc c'est pour ça que je dis que ces deux applis ont leur avantage et leur inconvénient. Après, c'est à vous de voir ce que vous êtes prêts. Moi, je sais que Pattern Keeper, je suis abonnée à vie. Parce que je l'ai acheté. C'est une appli. On s'abonne une fois, puis on est tranquille à vie. Mais l'autre, il faut donner 20 € par mois. Pas par mois. Par an, pardon. 20 € par an. Donc ça va, c'est raisonnable, hein, je sais pas. 20 € par an, c'est très bien, hein. C'est pas gênant du tout. C'est juste que, voilà, j'ai voulu mettre ma grille, pareil, de la Fée guerrière, La Belle et la Bête et les Princesses de Mille et une Nuits. J'ai voulu voir. Donc j'ai testé d'abord avec la Fée guerrière, puisque la Fée guerrière avait fonctionné sur Pattern Keeper. Donc j'ai voulu voir sur celle-là. Ma grille est totalement floue, illisible. Les points sont illisibles. Donc pour compter les points, c'est très bien. Pour enregistrer les numéros de couleurs, comme tu peux le faire avec toute autre grille, tu peux oublier. Tu peux oublier totalement. Et puis comme oui, ça faisait flou, tout était flou, la page, c'est comme si elle était floue la plage. Alors que c'est juste une grille qui a été réduite en format A4. Voilà, c'est tout. Donc voilà. Donc c'est pour ça que je ne sais pas encore si je vais rester sur
sur cette appli ou pas. Je pense pas que... dites-moi ceux qui utilisent, qui font des mélanges de couleurs avec des PDF, Si si vous utilisez Banana Keeper, est-ce que ça fonctionne ou pas? Je n'ai pas vraiment regardé. C'est vrai, j'y ai pas pensé. Ça pourrait être une idée pour regarder, pour vraiment tester l'appli. Moi, je vous mets la photo du pan alors que je brode une femme. Oui, bien sûr. Bon, c'est pas grave, hein. Mais voilà. C'est ce que je me tâte. Est-ce que je paye ou non ces 20 € pour tout le reste de l'année? Ou tout simplement j'arrête d'utiliser l'application, quoi. Et donc voilà. Bon, bah je vais vous dire que c'est tout. Je pense que c'est déjà pas mal. Oui, ça fait plus d'1 heure que je papote. Donc je vais vous laisser là. J'espère que je vous refais une vidéo bientôt. Dites-moi en commentaire ce que vous voulez voir un petit peu sur ma chaîne. Je vais pas faire des vidéos tous les jours. Hop, j'entame une toile, hop, je l'entame avec vous et tout. Parce que c'est vrai que prendre ma caméra, m'installer pour quelqu'un qui fait pas vraiment de vidéos à tout bout de champ, voilà. C'est pas habituel pour moi. Donc je pense pas que vous auriez des vidéos où je brode avec vous et je blablate. Je pense que enfin, voilà, là je blablate, je parle avec vous, tout ça, je brode. Parce que bah voilà, c'est mon retour, je peux vous annoncer mon retour, que je vais refaire de temps en temps des vidéos, tout ça. Donc oui, c'est une vidéo, je brode et je blablate avec vous pour mon retour. Mais enfin voilà. Est-ce qu'il y en aura d'autres? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y aura des unboxings? Bah, pas dans l'immédiat. Parce que j'ai beaucoup trop de toiles à faire. Donc j'arrive à ne pas aller me jeter sur l'e-commerce et aller acheter une toile. Parce que j'ai déjà plein de toiles à broder. Plein de belles toiles à faire. Dans le même esprit que notre petite fable là. D'ailleurs, c'est des personnages, j'ai des papillons, j'ai des roses, j'ai un autre pan, j'ai des cygnes. Donc voilà. Et puis, je parle même pas des toiles que je vais chercher soit à faire moi-même, c'est-à-dire je prends une image et hop, je fais deux grilles, voilà. Donc, ouais, pas mal de toiles à faire. Donc, du unboxing dans l'immédiat, non, il n'y en aura pas. Je ne pense pas unboxer la réception de mon fil pour ma broderie de Père Noël. Je vois pas l'intérêt, il y a qu'un objet, quoi. Et coucou les amis, voilà. Pour un objet, un fil, il n'y a pas d'intérêt. Pardon. J'ai l'impression de renifler, je suis désolée. Et donc, voilà. Mais je vais vous faire une vidéo
où vous pourrez voir entre mes encours de 2025, celles que j'avais fait, et mes encours d'aujourd'hui. Et j'essaierai aussi de voir si je peux euh, avoir une capture d'écran sur la vidéo pour que vous voyez la différence entre chaque toile. Ça serait peut-être une idée. Je vais essayer, hein, mais voilà. Alors, est-ce que vous verrez la différence entre les deux? Si je comprends pas comment faire ou ce genre de choses, je vais pas me casser la tête, hein. Je vous le dis tout de suite, je vais pas me casser la tête. Bah, Valentine, puisque la toile que je vous ai montrée, que j'avais fait pour de le défi 50 cases première édition, oui, elle a avancé, hein. Il y a eu des croix qui ont été faites, elle a avancé. Par rapport à la photo, la dernière photo que j'avais postée sur le groupe d'époque, oui. Oui, il y a eu des nouvelles croix dessus. J'ai avancé d'une ligne. Ah, c'est une ligne de 100 croix par case qui a été faite, hein. Et je dis ça, je dis rien, hein. Donc oui, il y a eu des nouvelles croix. Voilà. Euh, donc, bah voilà. Euh, Bah c'est tout. Bon, je vais m'arrêter là parce que je peux encore parler pendant des heures. J'ai l'impression que maintenant que j'ai commencé, je peux plus m'arrêter. Je vous fais plein de gros bisous. J'espère que chez vous, ça va, que ce soit au niveau de vos croix, de votre quotidien ou votre morale. Voilà, j'espère que tout va bien chez vous. Que vous trouvez la paix dans vos petites croix. Moi, en tout cas, je prends plaisir à refaire toutes ces petites croix. Je m'arrête plus. Je me lève le matin, j'ai envie de faire mes croix, mon cappuccino et regarder les vidéos des copines. Voilà. Parfois le matin, voilà, c'est ça. Donc, voilà. Bon, bah allez, je vous laisse vraiment ce coup-ci. Je vous fais plein de gros bisous parce que sinon, je ne vais plus vous lâcher. Et je vous dis à la prochaine. Bisous, bisous les amis.